Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission Réunionnais du Monde en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Alors le concept est dans le titre. Chaque soir, nous irons à la rencontre de Réunionnais qui se sont expatriés et qui ont bien voulu partager un bout de leur expérience, illusions, désillusions. Et nous nous dirigeons ce soir, pour la première de Réunionnais du Monde, en Corée, à Séoul, à 9901 km de la Réunion. Bonsoir Ludovic, comment ça va ? Bonsoir Katiana, bonsoir à tous, ça va très bien, merci. J'ai noté une petite phrase, parce que oui, effectivement, j'ai des notes, un petit carnet de voyage. Chung Chungyege Ludovic. 네, 안녕하세요 Katiana. Bon, ça veut dire bonsoir. En fait, c'est une phrase un peu moins littéraire. Alors, je sais que donc aujourd'hui, tu es à Séoul, mais le voyage a commencé en 2014 et ça, c'était vers l'Inde. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était un voyage de choix? Est-ce que ça a été une contrainte? L'Inde, ça a été ta première destination? Alors en fait, pour résumer le début, comme j'étais en reconversion professionnelle et que je voulais devenir professeur de français, n'ayant pas d'expérience, la meilleure opportunité, pour pas dire la seule opportunité que j'ai eue, c'était en Inde. Du coup, voilà, le choix a été, je dirais, subi, puisque j'avais besoin d'expérience à ce niveau-là. Du coup, là, la photo que vous avez, c'est de l'agneau. Alors parce que pendant 6 mois où j'ai été en Inde, où j'ai tenté de survivre en Inde, il n'y avait pas de bœuf. Pas du tout de bœuf. Les Indiens ne mangent pas de bœuf. Seulement du poulet. Et bon, ben voilà, après une semaine de poulet, on est fatigué, quoi. Et donc j'ai finalement trouvé de l'agneau après 5 mois. Donc c'était vraiment vers la fin. J'étais vraiment triste, mais bon. Non, un séjour très difficile. Vraiment, honnêtement, c'est vraiment casser tous les codes, casser toutes les habitudes, même les besoins primaires comme dormir, parce que Bana il fait cette cérémonie la nuit 3-4 heures du matin, ou bien pas dormir, hein, même si je travaille. Tombeau, là, babam. Voilà, c'est ça. Oui, mais... Et on peut essayer de crier, ben là, il connaît pas. Hein. Oui, ou là, montre-nous une photo avec des escargots, le bon escargot, les pins, t'as le doigt dedans. Mais ça, c'est pas une grosse escargot. Il trouve dans le jardin, il bave, quand la pluie a tombé. Ça veut dire quoi, cette photo? Exactement. En fait, cette photo avec les escargots, eh ben, figure-toi que c'est un hobby qu'une de mes colocs, elle avait. Elle peignait ses escargots et, écoute bien, elle faisait des courses d'escargots. Du coup, elle nous a insisté avec nous pour choisir un escargot et on va faire une course d'escargots. Donc c'était vraiment assez phénoménal. Après l'Inde, ça a été la Chine. Pourquoi cette destination? Oui. Parce que beaucoup plus orienté vers l'Asie que l'Inde. Et j'ai une attirance particulière pour la culture asiatique. Et la Chine est le pays qui est quand même le plus demandeur en termes d'apprentissage de la langue française. Très bien. Et donc, qu'est-ce que tu faisais comme travail en Chine? Alors en Chine, avec l'expérience que j'avais eue en Inde, difficilement, mais j'avais eu une belle expérience quand même professionnelle en Inde de professeur de français. Donc j'ai pu obtenir un poste dans une école privée à Chongqing en Chine. On a toujours des photos que tu nous as envoyées, que tu as sélectionnées, et ça parle toujours de nourriture. Mais imagine que là, quand on pense le bon curry poulet feu de bois moment, le curry la pâte cochon, ou bien le boucané brinjel, il doit être un peu compliqué, non? Ah, ça c'est dur quand tu as le goût dans la bouche et que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il n'y aura pas goût à l'île. Ça c'est vraiment difficile effectivement de devoir manger ce qu'il y a. Et donc la photo avec les baguettes, c'était en fait la première fois où je devais utiliser que les baguettes, parce qu'il n'y avait ni couteau ni fourchette. Et donc les bonnes chinois à la fin là, c'était pas chaud. Et du coup voilà, j'avais donc le barbecue et je devais essayer de manger vite parce que tout le monde était à attendre pour rentrer dans le restaurant. Donc j'avais fait une photo et parce que c'est la pression, du coup je crois que j'ai mangé peut-être 1 ou 2 tranches et je suis parti. Quoi. Ah oui, donc il faut tout faire dans le speed et là il trappe avec la main parce que le zafel est bouillant. Le lien avec la famille. Ah oui. Le lien avec la famille, comment ça se passe? C'est quoi? C'est des appels toutes les semaines? Il y a un jour précis? Alors, c'est des appels régulièrement, pas assez régulièrement au goût des parents, bien sûr, mais voilà, on utilise majoritairement WeChat, WhatsApp, pas vraiment, parce qu'en Chine, il y a quand même beaucoup d'applications qui ne fonctionnent pas, comme Facebook, YouTube et donc WhatsApp. Donc voilà, on peut discuter majoritairement avec WeChat. Et tes moments les plus compliqués en Chine, là où la famille, la réunion, le soleil te manquent, ça a été quoi? Un, c'est l'hiver.
l'hiver. Ici, il fait froid, c'est humide, c'est vraiment, même là à Séoul, il neige, il fait -10 parfois, enfin, c'est vraiment terrible. Et les fêtes de Noël, en fait, parce que les fêtes de Noël, on va fêter entre quelques amis, mais ça vaut pas la famille, ça vaut pas le repas, le bon repas de maman que j'embrasse d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment difficile les périodes de fête où c'est pas vraiment la fête, en fait. Surtout où Méconnu, où il fait la fête, bah oui, l'ambiance créole, pétard, la musique, Noël, jour de l'an. Donc, tu as quitté la Chine et tu es allé au Japon. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas et pourquoi cette destination? Alors, j'ai voulu aller au Japon pour tenter l'expérience de pouvoir y enseigner le français. Très difficile, malheureusement très difficile, parce que la demande dans l'apprentissage du français a beaucoup diminué depuis une quinzaine d'années maintenant. Mais ça reste quand même un pays magnifique. Donc avec la photo que j'ai vue. Tokyo, qui est vraiment une ville très 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 calme. Les gens sont super polis, même si là, voilà, on est sur le carrefour de Shibuya, très très célèbre, où pendant 2 minutes, il y a tout le monde qui traverse d'un coup. C'est assez impressionnant. Et à cet endroit-là, j'avais cherché un restaurant de bœuf, du coup. Et oui, j'avais cherché un restaurant pour manger du bœuf, et figure-toi que j'en ai trouvé un. Et donc quand je commande, je suis sur un espèce de bar, une étagère, et le mec il emmène le bœuf, et je fais elle est où la chaise? Et en fait, c'est un tout petit restaurant, il n'y a pas de chaise, il faut manger debout. Donc les Japonais, dans certains restaurants, ils mangent debout. Et mon papa n'a jamais à prendre la main, mange debout, tu vois. Mettez un peu, voilà. Sinon ils ne sentent pas, ils restent calés. Ah, mais on apprécie pas les affaires. Il y a aussi la culture du karaoké, commune à La Réunion, parce que nous, on consomme beaucoup de karaoké. Et ça fait partie de ton ancien métier. Oui, et je ne pouvais pas ne pas aller dans des événements karaoké. Voilà, avec là-bas le concept du karaoké, c'est du karaoké privé, avec donc la machine que tu vois là, et donc tu peux emmener des amis et chanter entre vous, chanter mal, c'est pas grave, mais chanter entre vous, donc c'est assez fun. Par contre, il n'y a pas l'aspect convivial de rencontrer des gens, d'échanger avec des nouvelles personnes que tu ne connais pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne se fait pas en Asie, d'ailleurs pas qu'au Japon. Et c'est vrai que je trouve ça dommage, quoi. Il faut avoir tes amis pour aller au karaoké et non pas rencontrer des amis en karaoké. Ça marche pas. Donc le fait d'approcher les gens, cet accueil qu'on a nous naturellement, ça en Asie tu le retrouves pas. Et sinon dans les chocs culturels, qu'est-ce qui change encore? Qu'est-ce qui t'a marqué? Alors c'est une des anecdotes que j'ai en Chine. La première fois où je suis arrivé à l'école à Chongqing, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc il y avait deux Français, un étudiant garçon et une étudiante fille. Les deux Français, je leur serre la main, à la française, quoi. L'étudiant chinois garçon, je lui serre la main également, et la fille, je vais pour lui faire la bise, tu vois, tout naturellement. Et là, les garçons français me disent « Ah non, on fait pas la bise ici en Chine ». Je fais « Ah, ça commence bien ». Donc voilà, tactile, les gars. Voilà, c'est un des premiers chocs, c'est-à-dire que voilà, en Asie, tactile 0, quoi. Alors que voilà, ça c'est. C'est une spécialité créole. Nous aimons toucher, nous aimons effectivement faire la bise, nous aimons prendre notre bras. C'est vrai que ça refroidit forcément un peu. On continue. Alors, on a une maquette d'Hiroshima. Est-ce que tu t'es rendu déjà à Hiroshima et qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive sur ce site? En fait, c'était très très prenant parce que dans les cours d'histoire que nous on a eu à l'école, c'était du point de vue européen et éventuellement du point de vue américain, mais on ne savait pas vraiment ce que ressentaient les Japonais, ce qu'ont ressenti les Japonais historiquement. Et ce musée de la paix, qui est vraiment magnifique et très très prenant, nous fait vivre avec des témoignages sous-titrés en anglais, avec des photos, avec des archives de maquettes et d'armes. Et c'est vraiment waouh, on se dit que voilà, plus jamais la guerre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup touché. Et on fait la fête aussi, parce qu'il faut quand même de temps en temps créer des occasions. Par exemple, pour Halloween, on se déguise, on fait des choses, on fête, parce que ça vient quand même des États-Unis, cette culture. Oui, la culture américaine s'est beaucoup propagée en Asie. Et effectivement, au Japon, tu peux voir sur la photo, les Japonais, c'est des fous de déguisement, c'est des fous de tout ce qui est faire la folie, faire les fous en dehors, ils le font. Du cosplay, ils se déguisent, tout ça, ils sont très très ouverts.
voilà, les maids japonais, les cafés, etc. C'est vraiment une part de la culture japonaise qui est aussi très très intéressant et qui contraste justement avec le non tactile de tout à l'heure, c'est-à-dire que du point de vue, je dirais social, ils doivent toujours être dans leurs bottes, mais quand il s'agit de faire la fête, ça y va sans limite, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Quel conseil on a donné pour un créole, justement, un jeune marmaille veut expatrier aller en Asie, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, que ce soit à Séoul? Alors, la première des choses, c'est d'essayer de pratiquer son anglais, de se remettre un petit peu à niveau en anglais parce que c'est compliqué de parler chinois, japonais, et surtout si on voyage beaucoup. Donc, l'anglais d'une première chose. Et puis la deuxième, il faut être prêt à casser tout ce qui, pour nous, semble normal, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous a appris, tout ce qui est censé être les codes et la norme à La Réunion, qui diffèrent en plus parfois de France métropolitaine, voilà, il faut être prêt à en prendre plein la tête. Et aujourd'hui, donc, tu es à Séoul et tu es coincé. Qu'est-ce que tu fais là-bas? On va découvrir aussi une petite photo, toujours de la nourriture. Hein. Alors ça, c'est donc le hot pot chinois. Asiatique. Et du coup, là-dessus, j'ai aussi une anecdote qui est intéressante, qui est aussi un choc culturel, cette fois-ci culinaire. L'Asie, c'est beaucoup au niveau de la bouffe. Hein. Tu l'as remarqué au niveau des photos. Tout est relatif à la bouffe. Pour se faire des amis, il faut aller manger, etc. Là-dessus, voilà, tout est basé là-dessus. Et donc, sur ce gogo, ce hot pot, en fait, une des anecdotes qui m'a marqué, c'est donc on était au restaurant avec mes amis étudiants, justement. Et donc il me demande qu'est-ce que tu veux manger. Moi je commande, je dis je veux manger du bœuf. Tu sais, j'étais 6 mois en Inde sans bœuf, maintenant c'est bœuf à vie, quoi. Donc voilà, je leur dis je voudrais du bœuf. Et du coup ils ont emmené la bouffe. Et donc on était sur une grande table avec tous les invités. Et du coup mon bœuf, en fait, c'est pas mon bœuf, c'est un bœuf qui doit être partagé à tout le monde. Ah, ok, donc c'est une cuisine collective, voilà, commune. Voilà. Ok, on avait une photo avec les étudiants, qu'est-ce qu'elle raconte rapidement, cette photo? C'était justement l'anecdote de l'anecdote de la bise, donc je t'avais parlé juste avant. Ah. Mais c'est vrai que j'espère qu'ils m'aiment toujours, même s'ils m'ont tous oublié, je parie. C'est forcément le choc des cultures, et tu n'as pas fait que ça. Du coup, tu t'es servi de ton expérience pour écrire un livre qui s'intitule « Tout le monde n'a pas eu la chance de démissionner ». Donc c'est un livre de développement personnel qui ouvre des portes pour d'autres possibilités. Tu as également... Alors, tu es devenu carrément journaliste. Là, tu racontes tous les bons événements en Corée. On est dans une chaîne qui relate ces événements en français. Oui, un blog qui relate les actualités de l'entertainment coréen, donc K-pop, K-drama, voilà, qui sont vraiment au cœur de l'actualité ces dernières années, et que la France ne connaît pas encore beaucoup, et La Réunion un peu moins, même si ça commence. Et je serais ravi de pouvoir leur permettre d'avoir accès à ces informations-là en français. Ok, puis tu as une chaîne aussi, une chaîne YouTube. Alors rapidement, parce qu'on a beaucoup parlé, mine de rien. Oui, une chaîne YouTube qui, j'espère, va pouvoir permettre de changer l'état d'esprit des gens et des créoles également au niveau de l'entrepreneuriat et de l'éducation financière, parce que ça rejoint le projet que je souhaite développer ici en Corée. Je suis en cours de créer une start-up sur une plateforme pour de l'éducation financière et faire un petit revenu en ligne. Et tu voulais également remercier un organisme qui aide les jeunes réunionnais à partir. Oui, je remercie officiellement le CNARM qui a vraiment été la première pierre angulaire de ce voyage magnifique, et également Réunion la Première de me permettre de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. Merci beaucoup Ludovic Rivière. On va se quitter avec une image super qui te résume. C'est une image qui parle d'elle-même, regardez. Ça, c'était où, ça? Ça, c'était moi. Ça, c'était à Guangzhou, pardon. Guangzhou, merci beaucoup. Écoute, je te souhaite de regagner la Chine rapidement, puisque pour l'instant, tu es en stand-by à Séoul, dans un petit logement étudiant, où la vie s'est arrêtée parce que vous êtes en pleine période encore de Covid et de confinement, avec des restrictions. Je te dis à bientôt, tu auras certainement encore des choses à nous raconter. Et puis, je vous donne rendez-vous demain avec un autre Réunionnais expatrié qui a tout laissé, la famille.